Bienvenue dans cette exploration de la façon dont les chiffres de votre année de naissance se connectent à la philosophie bouddhiste et au concept de karma. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les chiffres ne sont pas de simples outils de comptage, mais des symboles porteurs de significations profondes. En bouddhisme, des chiffres comme 4, 8 et 7 apparaissent fréquemment, représentant les 4 nobles vérités, le noble sentier octuple et les 7 facteurs d'éveil. Mais qu'en est-il des chiffres de votre année de naissance? Pourraient-ils contenir des indices sur votre chemin karmique? Dans ce voyage, nous découvrirons le pouvoir symbolique de ces chiffres. En comprenant leur signification, vous pourriez mieux saisir les défis, opportunités et leçons spirituelles de votre vie. Nous commencerons par explorer la perspective bouddhiste des chiffres, puis examinerons comment la numérologie s'entrelace avec les enseignements bouddhistes, et enfin, discuterons des étapes pratiques pour harmoniser votre karma en fonction de ces idées. Commençons. Dans les enseignements bouddhistes, les chiffres ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils représentent des principes spirituels et nous guident vers l'éveil. Le chiffre 4 représente les 4 nobles vérités, fondement de la philosophie bouddhiste. Ces vérités expliquent la nature de la souffrance et le chemin vers la libération. Le chiffre 8 symbolise le noble sentier octuple, offrant un guide pratique pour une vie éthique, méditative et sage. Le chiffre 7 est lié aux 7 facteurs d'éveil: la pleine conscience, l'investigation, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration et l'équanimité, des qualités menant à l'éveil spirituel. Au-delà de ces exemples marquants, les chiffres apparaissent souvent dans des schémas soulignant l'interconnexion de toutes choses. Le chiffre 3 représente les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma, les enseignements, et la Sangha, la communauté. Le chiffre 5 renvoie aux 5 préceptes, des lignes directrices éthiques pour mener une vie vertueuse. Ensemble, ces chiffres créent un cadre pour comprendre le chemin vers la libération. Chaque chiffre porte une signification spécifique et offre un aperçu de la structure de l'univers et de l'expérience humaine. Le chiffre 4, par exemple, incarne non seulement les 4 nobles vérités, mais aussi la stabilité, comme les 4 pieds d'une table. Le chiffre 8, avec sa forme symétrique, symbolise l'équilibre et l'harmonie, reflétant l'intégration de la sagesse et de la compassion dans la vie quotidienne. En réfléchissant à ces chiffres, nous pouvons mieux comprendre nos vies et nos parcours spirituels. Les chiffres servent de langage universel, nous connectant à des vérités plus profondes sur l'existence. Cette perspective nous invite à voir les chiffres comme des outils de croissance et de découverte de soi. Ils nous rappellent que le progrès spirituel n'est pas un chemin linéaire, mais un voyage holistique, où chaque élément, chaque chiffre joue un rôle. Votre année de naissance est bien plus qu'un simple repère chronologique. Elle peut être vue comme un code karmique, reflétant des schémas et des leçons dans votre vie. En philosophie bouddhiste, le karma désigne la loi de cause à effet. Nos actions créent des ondes qui façonnent nos expériences futures. En analysant les chiffres de votre année de naissance, vous pourriez dévoiler des aspects cachés de votre voyage karmique. Prenons l'exemple de l'année 1985. En additionnant les chiffres 1 plus 9 plus 8 plus 5, nous obtenons 23. En réduisant davantage, 2 plus 3 donne 5. En numérologie, le chiffre 5 est souvent associé au changement et à l'adaptabilité. Dans un contexte bouddhiste, ce chiffre pourrait signifier une leçon karmique sur l'acceptation de l'impermanence et la navigation dans les transformations constantes de la vie. Un autre exemple est l'année 1990. En additionnant les chiffres 1 plus 9 plus 9 plus 0, nous obtenons 19. En réduisant davantage, 1 plus 9 donne 10 et 1 plus 0 donne 1. Le chiffre 1 symbolise les nouveaux départs et le leadership. D'un point de vue karmique, cela pourrait indiquer un chemin centré sur l'indépendance et l'initiation de changements positifs. Chaque chiffre possède sa propre énergie et sa signification. Les années se terminant par 0 peuvent suggérer la plénitude et le potentiel,
reflétant une opportunité karmique de réaliser votre pleine capacité. Les années se terminant par 9 représentent souvent l'achèvement et la sagesse, indiquant la culmination de cycles karmiques et la possibilité de partager votre connaissance avec les autres. De même, les années se terminant par 2 pourraient mettre en évidence des thèmes de partenariat et d'équilibre, soulignant l'importance de l'harmonie dans vos relations et actions. Pour explorer cela plus en profondeur, considérez comment ces chiffres se sont manifestés dans votre propre vie. Y a-t-il des schémas de changement, de leadership ou d'équilibre qui s'alignent avec les chiffres de votre année de naissance? Peut-être avez-vous vécu des moments de transformation reflétant l'énergie du 5, où vous avez été attiré par des rôles exigeant indépendance et innovation, résonnant avec l'énergie du 1. Réfléchir à ces connexions peut vous aider à comprendre les influences karmiques qui façonnent vos décisions et relations. Ces aperçus offrent une perspective unique pour examiner votre croissance personnelle et vos défis, vous permettant d'aborder la vie avec une plus grande pleine conscience. En alignant vos actions avec l'énergie symbolique de votre année de naissance, vous pouvez cultiver un karma positif et progresser sur votre chemin spirituel. Envisagez de tenir un journal pour suivre les schémas qui s'alignent avec les chiffres de votre année de naissance. Cette pratique peut approfondir votre conscience des thèmes karmiques et mettre en lumière des opportunités de croissance. Rappelez-vous, les chiffres ne dictent pas votre destinée, mais servent de guide pour comprendre votre parcours spirituel. Utilisez cette prise de conscience pour faire des choix intentionnels qui apportent équilibre, sagesse et harmonie dans votre vie. Les chiffres fascinent les cultures et les traditions spirituelles depuis des siècles. La numérologie, l'étude des chiffres et de leur signification s'aligne avec la philosophie bouddhiste en offrant des aperçus sur le monde et sur nous-mêmes. Les chiffres sont des symboles de vérité spirituelle, nous guidant dans notre voyage. En bouddhisme, des chiffres clés comme 4, 8 et 7 ont une profonde signification. Les 4 nobles vérités expliquent la souffrance et le chemin vers la libération. Le noble sentier octuple offre une vie éthique et sage. Les 7 facteurs d'éveil guident l'éveil spirituel par la pleine conscience, la joie et l'équanimité. La numérologie attribue des significations aux chiffres en fonction de leur énergie. Par exemple, 1 signifie début et individualité, tandis que 5 représente le changement et la liberté. Combinées aux idées bouddhistes, ces interprétations approfondissent la compréhension du karma et de la croissance. La numérologie suggère que les chiffres révèlent les schémas et leçons de la vie. Réfléchir aux chiffres d'événements comme les années de naissance peut dévoiler des influences karmiques. Par exemple, une personne née en 1987 calcule son chiffre comme 7, lié à la spiritualité et à la sagesse. Cela s'aligne avec les valeurs bouddhistes d'introspection et de pleine conscience. Le chiffre 9, associé à la compassion et à l'achèvement, reflète le méta ou bienveillance en bouddhisme. Le karma, la loi de cause à effet, résonne avec la numérologie. Les chiffres reflètent l'énergie qui nous entoure et les résultats de nos actions. Par exemple, le 5 nous rappelle d'accepter le changement, tandis que le 4 encourage à construire une base stable grâce à une conduite éthique et à la méditation. Des pratiques comme méditer sur des chiffres significatifs, tenir un journal des motifs ou aligner ses intentions avec les énergies numériques améliorent la conscience. Par exemple, se concentrer sur le 8 peut inspirer l'équilibre et l'harmonie. Utiliser des répétitions numériques dans les mantras renforce leur impact spirituel. Les chiffres transcendent les frontières culturelles, reflétant l'interconnexion. Le chiffre 3 nous rappelle les 3 joyaux, Bouddha, Dharma et Sangha. Le 6 correspond aux 6 perfections, générosité, moralité, patience, énergie, méditation et sagesse. Ces principes guident vers la libération et l'unité. Comprendre la numérologie à travers une perspective bouddhiste révèle des motifs et des leçons karmiques. Les chiffres reflètent nos chemins, offrant des conseils vers la pleine conscience et la compassion. Réfléchissez aux chiffres dans votre vie.
Quelles leçons offrent-ils? Comment peuvent-ils inspirer une vie consciente et compatissante? Adoptez la sagesse que les chiffres fournissent pour enrichir votre parcours. Les années de naissance reflètent des motifs karmiques et des leçons qui façonnent nos vies. En bouddhisme, le karma est le principe de cause à effet, où les actions créent des ondes influençant les expériences futures. Examinées à travers la numérologie, les années de naissance offrent des aperçus sur les défis spirituels et les opportunités. Chaque année de naissance est composée de chiffres qui détiennent des énergies vibratoires spécifiques. Additionner les chiffres d'une année de naissance et les réduire à un seul chiffre révèle un chiffre clé symbolisant le thème karmique de cette vie. Par exemple, une personne née en 1994 additionne 1 plus 9 plus 9 plus 4 pour obtenir 23, puis réduit davantage avec 2 plus 3 pour arriver à 5. Ce processus met en évidence l'énergie fondamentale de l'année. Chaque chiffre clé de 1 à 9 possède des caractéristiques uniques. 1 représente l'indépendance et le leadership. Une année réduite à 1 suggère un accent karmique sur l'autonomie. Feu et le changement positif symbolisent le partenariat et l'harmonie. Les leçons impliquent la coopération et le maintien de l'équilibre dans les relations. Reflètent la créativité et la joie. La leçon karmique est d'embrasser l'expression de soi et de trouver le bonheur dans le cheminement. Représente la stabilité et la discipline. Les leçons concernent la construction de structures et la persévérance face aux défis. 5. Signifie le changement et la liberté. L'accent est mis sur la navigation dans les transitions et l'acceptation de l'impermanence. Souligne la responsabilité et la compassion. Les leçons impliquent de prendre soin des autres et de contribuer au bien commun. Représente l'introspection et la sagesse. Le thème karmique tourne autour de la recherche de vérités plus profondes et du développement de la pleine conscience. Reflète le pouvoir et l'équilibre. Les leçons concernent la maîtrise du succès matériel et spirituel tout en restant ancrées. Symbolise l'achèvement et la compassion. L'accent est mis sur le lâcher-prise des attachements et l'incarnation du service désintéressé. Le dernier chiffre d'une année de naissance porte également une signification. Par exemple, les années se terminant par 0 reflètent le potentiel et la plénitude, tandis que celles se terminant par 9 mettent l'accent sur l'achèvement et la sagesse. Chaque chiffre final ajoute une nuance aux leçons karmiques globales. Pour approfondir la compréhension, tenir un journal est un outil utile. Réfléchissez à la façon dont les qualités de votre chiffre clé résonnent avec votre vie. Identifiez les thèmes récurrents et explorez comment incarner les aspects positifs de votre chiffre. Le journal encourage la pleine conscience et la croissance intentionnelle. Une fois que vous identifiez les thèmes karmiques de votre année de naissance, alignez vos actions avec son énergie. Méditez sur votre chiffre et visualisez comment ces qualités se manifestent dans votre vie. Utilisez son énergie pour guider vos intentions et fixer des objectifs significatifs. La gratitude et les actes de gentillesse renforcent encore votre connexion à votre chemin karmique. Les années de naissance révèlent des leçons spirituelles et des opportunités de croissance. Comprendre leur signification symbolique permet une plus grande conscience et un alignement avec votre potentiel le plus élevé. Réfléchissez aux leçons que votre année de naissance offre et utilisez cette sagesse pour créer une vie consciente et compatissante. Les pratiques bouddhistes pratiques offrent des outils pour cultiver la pleine conscience, la compassion et la croissance spirituelle. Ces méthodes alignent la vie quotidienne avec les principes bouddhistes et aident à intégrer les leçons du karma et de l'impermanence dans les actions. Chaque pratique favorise une connexion plus profonde avec soi-même et les autres, encourageant une vie intentionnelle. La méditation est au cœur de la pratique bouddhiste. Commencez par trouver un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Concentrez-vous sur votre respiration en observant chaque inspiration et expiration sans jugement. Cela entraîne l'esprit à rester présent. Si des pensées surgissent, reconnaissez-les et revenez doucement à votre souffle.
Une méditation régulière améliore la pleine conscience, réduit le stress et favorise la clarté. Elle permet d'observer la nature de l'impermanence et de se détacher des pensées inutiles. La méditation de bienveillance, ou méta, est une autre pratique transformative. Commencez par fermer les yeux et générer des sentiments de gentillesse envers vous-même. Répétez des phrases comme « que je sois heureux »,« que je sois en bonne santé »,« que je sois libre de souffrance ». Étendez progressivement ces souhaits aux autres, en commençant par vos proches, puis les connaissances, et enfin même ceux que vous trouvez difficiles à pardonner. Cette pratique cultive la compassion et aide à dissoudre le ressentiment. La pleine conscience s'étend au-delà de la méditation aux activités quotidiennes. Faites attention à chaque tâche, que ce soit manger, marcher ou travailler. Lorsque vous mangez, remarquez la texture, le goût et l'arôme de chaque bouchée. Mastiquez lentement, en appréciant la nourriture qu'elle fournit. Lorsque vous marchez, sentez le sol sous vos pieds et le rythme de vos pas. Ces moments de pleine conscience vous ancrent dans le présent, réduisent les distractions et favorisent la gratitude. Engagez-vous dans des actes de générosité ou dana. Offrez votre temps, vos ressources ou votre bienveillance sans rien attendre en retour. Cette pratique s'aligne avec le principe bouddhiste de non-attachement et renforce les liens avec les autres. Faire du bénévolat, aider un voisin ou simplement écouter quelqu'un dans le besoin génère un karma positif et procure un sentiment d'accomplissement. Réfléchissez au principe de l'impermanence. Tout dans la vie est transitoire, des émotions aux possessions. Acceptez cette réalité réduit l'attachement et la peur. Pratiquez le lâcher-prise en désencombrant votre espace, en abandonnant les rancunes ou en acceptant les changements dans vos relations. Ces actions reflètent l'enseignement bouddhiste de non-attachement et créent un espace pour la croissance et la paix. Réciter des mantras ou des sutras bouddhistes est une autre méthode pratique. Choisissez un mantra qui résonne avec vous, comme Om Mani Padme Hum, qui invoque la compassion. Répétez-le pendant la méditation ou tout au long de la journée. La répétition rythmique calme l'esprit et aligne vos intentions sur des principes spirituels. La gratitude est une pratique simple mais profonde. Chaque jour, réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela déplace l'attention de ce qui manque à ce qui est abondant, favorisant le contentement. La gratitude renforce également des états mentaux positifs, s'alignant avec l'accent bouddhiste sur la pensée juste. Cultivez la patience. La vie présente souvent des défis qui mettent votre résilience à l'épreuve. Face aux difficultés, faites une pause et prenez une profonde inspiration. Voyez la situation comme une opportunité de pratiquer la patience et l'équanimité. Avec le temps, cela renforce votre force intérieure et réduit les réactions impulsives. Cherchez la sagesse par l'étude et la réflexion. Lisez des textes bouddhistes ou écoutez des enseignements. Réfléchissez à la manière dont ces idées s'appliquent à votre vie. Par exemple, considérez les 4 nobles vérités et leur pertinence face aux luttes quotidiennes. Cela approfondit la compréhension et offre un cadre pour affronter les défis avec sagesse et compassion. Développez une parole consciente. Avant de parler, prenez une pause pour considérer si vos mots sont vrais, bienveillants et nécessaires. Évitez les commérages et le langage nuisible. En alignant vos paroles sur la pleine conscience, vous favorisez l'harmonie dans vos relations et réduisez les conflits. Consacrez du temps au service des intéressés. Aider les autres sans chercher de gain personnel incarne l'esprit de compassion. Que ce soit en faisant du bénévolat dans un refuge, en encadrant quelqu'un ou en contribuant à un projet communautaire, les actes altruistes élèvent à la fois le donneur et le receveur. Pratiquez l'écoute attentive. Lorsque quelqu'un parle, accordez-lui toute votre attention, sans interrompre ni juger. Cet acte simple de présence renforce les liens et favorise la compréhension mutuelle. Il réduit également les malentendus et approfondit l'empathie. Observez vos intentions. Avant d'agir, demandez-vous pourquoi vous le faites. Alignez vos intentions sur la compassion et l'intégrité.
Cela garantit que vos actions créent des ondes positives dans le monde et résonnent avec les valeurs bouddhistes. Intégrez des rituels qui symbolisent le lâcher-prise. Notez vos préoccupations ou regrets sur du papier et brûlez-les pour une libération symbolique. Cette pratique renforce le principe de l'impermanence et vous aide à avancer avec clarté. Établissez une pratique quotidienne de réflexion. À la fin de chaque journée, passez quelques minutes à examiner vos actions et pensées. Considérez si elles s'alignent avec vos valeurs. Réfléchissez aux moments de pleine conscience et aux domaines à améliorer. Cette habitude favorise la conscience de soi et une amélioration continue. Concentrez-vous sur l'instant présent. Évitez de vous attarder sur le passé ou de vous inquiéter pour l'avenir. Lorsque vos pensées s'égarent, ramenez doucement votre attention au présent. Cela réduit l'anxiété et améliore la qualité de vos expériences. Engagez-vous avec une communauté bouddhiste si possible. Partager des pratiques et des idées avec les autres apporte soutien et encouragement. Cela approfondit également votre compréhension à travers la sagesse collective. De nombreuses communautés proposent des méditations de groupe, des discussions et des enseignements qui enrichissent votre cheminement. Utilisez des cloches de pleine conscience ou des minuteurs pour faire une pause tout au long de la journée. Lorsque la cloche sonne, prenez un moment pour respirer profondément et revenir au présent. Ces rappels aident à intégrer la pleine conscience dans votre routine et réduisent le stress. Célébrez les progrès, même les plus petits. Reconnaissez vos pas vers la pleine conscience et la compassion. Reconnaître la croissance encourage la constance et renforce les habitudes positives. Chaque petit pas contribue à une transformation significative. En incorporant ces pratiques, vous alignez vos actions sur les principes bouddhistes et cultivez une vie de pleine conscience et de compassion. Chaque pas sur ce chemin enrichit votre parcours et vous rapproche de la paix intérieure et de l'harmonie. Le cheminement à travers les pratiques bouddhistes et leur intégration dans la vie quotidienne révèle des vérités profondes sur la pleine conscience, la compassion et l'interconnexion. Ces pratiques ne sont pas de simples outils d'amélioration personnelle, mais des voies pour comprendre la nature profonde de l'existence. Elles nous rappellent que chaque action, pensée et intention porte le potentiel de créer des ondes de changement positifs dans le monde. En embrassant la pleine conscience, nous apprenons à habiter pleinement chaque moment. Observer le souffle, savourer un repas ou ressentir le rythme des pas devient un acte de présence. Ces gestes simples nous ancrent dans l'ici et maintenant, dissipant les distractions et permettant à la clarté d'émerger. Dans cette clarté, nous voyons la vie telle qu'elle est, impermanente, interconnectée et précieuse. La compassion, cultivée par des pratiques comme la méditation de bienveillance, étend cette conscience au-delà de nous-mêmes. Souhaiter le bonheur et la liberté de souffrance pour tous les êtres dissout les barrières de séparation. Cela favorise un sentiment d'unité, nous rappelant que les joies et les luttes des autres ne sont pas séparées des nôtres. Cette interconnexion forme le cœur des enseignements bouddhistes. Le principe de l'impermanence nous encourage à nous détacher des attachements, qu'il s'agisse de possessions matérielles, d'émotions ou d'idées fixes. Le lâcher-prise crée un espace pour la croissance et la transformation. Cela nous enseigne la résilience face aux incertitudes de la vie, montrant que le changement n'est pas à craindre mais à accueillir comme un rythme naturel. La générosité, ou dana, nous ouvre à la joie de donner. Les actes de bonté, qu'ils soient grands ou petits, nous rappellent que l'abondance se trouve dans la connexion. En donnant sans attente, nous nous alignons sur le flux de la compassion, créant un cycle de karma positif qui élève à la fois le donneur et le receveur. La parole et l'écoute consciente transforment notre manière de communiquer. Les mots deviennent des outils de connexion plutôt que de division. Écouter sans jugement favorise la compréhension et l'harmonie, renforçant les relations. Cette pratique simple réduit les conflits et améliore la qualité des interactions. La réflexion quotidienne nourrit la conscience de soi. En examinant nos actions et pensées,
nous alignons nos vies avec nos valeurs. Cette pratique favorise une amélioration continue, nous guidant vers un chemin d'intégrité et de sens. Chaque réflexion devient une opportunité d'affiner nos intentions et de mieux nous comprendre. S'engager avec une communauté de pratiquants amplifie ses bienfaits. Partager des idées et des défis crée un réseau de soutien et de sagesse collective. Les méditations de groupe et les enseignements nous rappellent que le chemin n'est pas parcouru seul, mais en compagnie d'autres personnes cherchant les mêmes vérités. La gratitude transforme la perspective. Reconnaître ce qui est abondant dans nos vies déplace l'attention du manque vers l'épanouissement. La gratitude favorise le contentement et ouvre le cœur à la beauté de chaque moment. Elle s'aligne avec le principe bouddhiste de la pensée juste, encourageant la positivité et la résilience. La patience et l'équanimité émergent lorsque nous pratiquons l'accueil des défis. Les difficultés de la vie deviennent des opportunités pour renforcer la stabilité intérieure. Avec le temps, ces qualités s'approfondissent, nous permettant de naviguer dans les complexités de l'existence avec grâce et équilibre. Les mantras et les rituels créent un rythme dans la pratique. Qu'il s'agisse de répéter des phrases sacrées ou d'accomplir des actes symboliques de lâcher prise, ces rituels nous ancrent dans l'intention. Ils offrent un sentiment de continuité, nous rappelant les courants plus profonds sous la surface de la vie quotidienne. En intégrant ces pratiques dans nos vies, les enseignements bouddhistes prennent vie. Ils ne sont plus des idées abstraites, mais des expériences vécues. Ils transforment le banal en sacré, révélant que l'éveil n'est pas un objectif lointain, mais un réveil de chaque instant. Le voyage ne se termine pas avec la maîtrise de ces pratiques. C'est un déploiement continu, une spirale d'apprentissage et de croissance. Chaque moment offre une nouvelle opportunité de recommencer, d'approfondir la compréhension et de cultiver la sagesse et la compassion. Réfléchissez aux leçons que vous avez rencontrées. Comment ces pratiques ont-elles façonné votre vision de vous-même et du monde? Quelles étapes allez-vous entreprendre pour continuer à aligner votre vie sur ces principes? Les réponses ne résident pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même. Chaque respiration, chaque pensée et chaque acte de gentillesse contribuent à une vie pleine de sens et de connexion. À vous maintenant. Prenez un moment pour réfléchir à une pratique que vous souhaitez commencer dès aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la pleine conscience, de la gratitude ou de la compassion, engagez-vous à faire un petit pas en avant. Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous prévoyez d'intégrer ces pratiques dans votre vie. Si vous avez trouvé ce voyage enrichissant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'idées sur la pleine conscience et la croissance spirituelle. Ensemble, continuons à marcher sur ce chemin avec intention, un pas conscient à la fois.